Trouvé après cette belle musique de Ben de non Dédé Yango, vous savez Dédé Yango, je vous en prie, hein, le prince de Aujourd'hui, il s'appelle le roi Mwankoum. le roi Mwanko. Mwankoum. Ah d'accord. Ok. Isabelle, ça va? Super. Je vous sens parler dans la gorge là, il y a un truc qui ne va pas. Je vous ai entendu de l'endroit où je suis Vous assis voulez là. que je dise à haute voix? Ben oui, dites-le-nous, mais partagez avec nous. Hein? Ça va? Ça va. Ok, merci beaucoup. Allez, nous sommes bien sûr avec vous, madame, messieurs, et nous tentons ce matin de comprendre l'épineuse question portée sur le recasement au Cameroun. Le recasement en lui-même. Lorsqu'on casse des gens, il est important de leur trouver un endroit où ils vont se recaser. Est-ce qu'au Cameroun, c'est respecté à votre avis? Est-ce qu'au Cameroun, vous avez l'impression justement que des gens qui ont été déguerpis d'un endroit, que l'État prenne sa responsabilité à leur retrouver d'autres sites où ils vont être logés. Et ça pose un problème, d'ailleurs, Isabelle Carrozopé, puisque je vous parle à l'instant, le droit des citoyens en matière d'habitat au Cameroun. À le voir ou à voir de tels agissements de quelques autorités, de la justice et tout ce qui passe avec, finalement, ça veut dire qu'au Cameroun, en tant que citoyen, on n'a aucune chance, aucune garantie que l'endroit où on est sera de facto notre domicile, notre habitat, parce que même la loi sur l'obtention d'un habitat au Cameroun est bafouée, chère dame. Tout est bafoué et tout est réuni pour que les citoyens ou alors les Camerounais passent leur vie à la belle étoile ou vivent toujours dans l'incertitude. Mais une seule question revient toujours. Comment ces populations font pour s'installer là où elles sont? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que elles n'obtiennent pas cette terre gratuitement. C'est pas comme si les gens sont allés dans un quartier et se sont départagés des parcelles. Elles ont suivi des processus. Vous voyez des populations qui ont obtenu des titres fonciers. Alors il faut qu'on soit clair sur cette question foncière. Soit on dénonce ceux qui sont complices, ou alors on laisse les populations mener leur petite vie. Parce que dites-vous bien, avoir un lopin de terre au Cameroun n'est pas évident. Donc, si vous avez un titre foncier, si vous avez tout pour être là où vous êtes, si on vous l'a octroyé, ça veut dire qu'en réalité, votre problème n'est pas source d'un danger, ou alors n'est pas une terre qui appartient à l'État. Et quand on viendra vous dire 30 ans, 40 ans après, que vraiment, écoutez, l'espace-ci, c'est pas le vôtre, parce qu'en réalité, c'est un domaine privé de l'État. Qu'est-ce qu'on met dans le domaine privé de l'État? Quand ce sont des domaines qui appartiennent à l'État, il ne faut pas les mettre à disposition des populations. Malheureusement, c'est les mêmes personnes qui sont en interne, qui savent bien qu'il s'agit d'un domaine privé de l'État, qui se permettent de vendre ces parcelles de terre. Je vous prends un exemple d'un domaine privé de l'État, à Yaoundé précisément, oui. Pas très loin de l'ambassade de la Grèce, là, après le mont Fébé là-bas, où, voilà, vous voyez, c'est encadré. Et on vous dit espace appartenant à la SNI, par exemple. Bon. Là, tout de suite, vous savez que c'est impossible. Peu importe le discours qu'on vous tiendra, vous savez que c'est un domaine privé. Voilà. Et vous ne pourrez pas violer cela. L'État peut communiquer et dire ce domaine précisément appartient à l'État et que les populations installées le sachent effectivement. Moi, je crois qu'à un moment donné, la question de la communication aussi est urgente. Il faut que la communication soit plus expressive. C'est-à-dire que sur ce terrain même, il faut qu'il puisse être encerclé aussi, oui. Qu'on sache que voilà tel ou tel autre domaine, afin que ça puisse être correctement délimité. Maintenant, quand on pense sur soi, pour une raison ou pour une autre, pour une histoire de route, de domaine de l'État, ou quoi que ce soit, de venir détruire des gens, ce n'est qu'au Cameroun où les personnes qui sont détruites, leur nom ne figure plus dans les familles qui seront indemnisées. C'est-à-dire que dans les familles à être indemnisées, vous trouvez le nom des personnes qui n'ont jamais habité dans ce quartier, mais dont le nom figure sur les personnes à être indemnisées. Ça se fait comment? Il y a quand même tout un cafouillage autour. Hein. Tellement de cafouillage. Sur quelle base est-ce qu'on gère cette répartition aussi pour parler de cette indemnisation? On ne sait pas. C'est-à-dire que ça reste propre à un petit groupe de personnes qui peut-être selon le visage, selon les relations, vont dire ok d'accord, on pourra indemniser tel à telle hauteur de francs CFA et d'autres pas. Et des familles qui se retrouvent à ne même pas avoir un radis, qui sont obligées de plier bagages pour le village, qui sont obligées d'aller squatter chez un frère, chez une soeur, et ça devient bien compliqué. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les victimes de Ngouaché?
de la catastrophe. Je veux savoir, parce qu'à la suite de cette catastrophe, on a eu tellement de discours qu'à un moment donné, les gens avaient même voulu être même parmi dans cette catastrophe pour dire qu'au moins à la fin, on aura des parcelles de terre. Où en est-on avec ces victimes? On n'en parle plus. Pourtant, on a dit non, écoutez, vous aurez des terres et des espaces qui sont prévus. Le Premier ministre, le chef de gouvernement sur la question, lui... Tous Michel, tous. Parce que ces victimes jusqu'aujourd'hui pleurent et n'ont pas d'abri. Ils ne savent pas où sont passées les promesses et ceux qui ont pris sur eux de faire ces promesses. Alors, vous avez évoqué un fait tout à l'heure, c'est la question des titres fonciers que des gens obtiennent, mais plus tard quand même vous dites que vous n'avez pas de droit ici. Qui donc établit ces titres fonciers aujourd'hui? Est-ce que l'audit dont on évoquait ici à l'instant, audit crédible d'ailleurs, peut être une solution, entre autres le respect de la loi de 2008? Je crois qu'il y a simplement une désinvolture qui habite plus d'un. On a tous les moyens de répression. On a tous les moyens pour clarifier les choses. On a tous les moyens de pouvoir sanctionner, censurer. On a tous les moyens de pouvoir savoir qui mérite ou alors qui a le droit d'avoir telle parcelle et l'autre pas. Mais on ne le fait pas parce que ça va de fil en aiguille. C'est-à-dire que ce que je reçois comme part, j'envoie également pour les autres. Par conséquent, personne n'aura le courage de pouvoir dénoncer. Cher Lamel Bachou, il faut en sortir absolument. Est-ce qu'interpeller ici la justice camerounaise a fait son travail de façon équitable sera encore opportun, puisque c'est sa responsabilité? Est-ce qu'appeler ici les domaines des affaires foncières, le cadastre des affaires foncières, qui connaît ses missions sera encore important, mais surtout comment appeler ou interpeller justement l'habitat et le développement urbain aujourd'hui? C'est quand même 3 ministères qui gèrent ces données-là, propres encore aux fonciers, mais surtout le rôle que jouent les autorités à la fois administratives et même traditionnelles. C'est quand même assez énorme, non? Monsieur Ngatchou, il y a trop d'argent au Cameroun. Les gens ont trop volé l'argent au Cameroun. En 40 ans. Les gens ont trop caché l'argent jusqu'à ça déborde, les penderies, ça déborde, sous les lits, ça déborde. On ne peut plus cacher l'argent en main. Vous ne pouvez plus sortir avec l'argent. Il y a un contrôle strict sur les mouvements financiers des barons, des pays africains. Vous ne pouvez plus sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Blanchir cet argent. Super. Création de SCI, beaucoup de gouverneurs, beaucoup de préfets, beaucoup de ministres, beaucoup d'opérateurs économiques derrière qui ont cette tâche pour créer des SCI, sociétés immobilières. Allez fouiller, vous allez vous rendre compte que telle population sur 2 hectares qu'on a dégagé ici, on va sortir Ngachoulam. Allez fouiller, c'est un ministre. Allez fouiller, c'est un gouverneur. Allez fouiller, c'est un préfet. Voilà la première chose dans laquelle on se retrouve. Le fait pour l'argent ne n'est pas sorti doit être investi, il faut blanchir. Non, une SCI, vous voyez, on prend une communauté qui est à Grand Joc. On prend un terrain, on vient superposer ici, ça vient superposer sur la map cadastrale. On dit voilà, le terrain c'est retrouvé. On détruit le fond et tout le temps que vous allez reconstruire, fouiller jusqu'à attraper. Monsieur Ngachou, certaines voies, on est encore en train de recouper, nous disent que le terrain même d'affaires de Tikolo tombait plus tôt. C'était un terrain de Bonantonnet, c'était la zone de Bonantonnet. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un tripatouillage. Il faut investir. Derrière chaque déguerpissement, allez fouiller. Il y a un opérateur qu'on a mis l'écran. Derrière, c'est une pente sérigée. Monsieur Michel Ngachou, le principe veut que toute personne qu'on choisit de déguerpir, on descend d'abord, phase de sensibilisation, discussion, assise, par comment vous êtes installé, y a-t-il des tombes, y a-t-il ceci, y a-t-il cela, ce terrain se retrouve, voilà, on va le faire. Mais pire, pour la ville de Douala, tout ce qu'on a eu comme déguerpissement, c'était pour utilité publique.
À la fin, on s'est rendu compte que ce n'était plus pour utilité publique, mais pour utilité commerciale. Utilité publique, on peut comprendre. Mais utilité commerciale, ça devient autre chose. C'est une affaire d'individu. C'est une affaire d'individu. On dit, bon voilà, ça nous coûte tant, on calcule par mètre carré, par famille et tout. On vous vraiment, on vous indemnise et vous vous en allez. L'État qui a les terres décide de vous déguerpir ici pour utilité publique. Sans vous recaser ailleurs. Sans vous recaser ailleurs, alors que c'est lui qui a toutes les terres. Il dit non, partez. Mais on ne vous trouve pas de terre. Vous avez des gars qu'on a détruits à Bodjongo. Des gars qu'on a détruits dans toute la zone de Bonabéry. Ils ont fui. Chacun cherchait même qui, 10 suivants. Il tape sa maison, il s'installe. Les filles ne pouvant plus venir dans une chambre que papa a fait pour lui et sa femme, deviennent des prostituées. Les enfants qui vont à l'école sont envoyés chez les cousins, les cousines. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que cela crée. Ça déstructure littéralement la cellule familiale. Un déguerpissement, c'est toute une vie à reprendre. Encore que toutes ces études sont obligatoires avant l'implémentation, l'installation de quoi que ce soit. Vous avez des gens qui ont fui Bodjongo pour Nyala Kambo. Une nuit, c'est l'appel, ce qu'on appelle le bras de Dieu. Vous entendez, ça se passe comment, monsieur? Merci d'avoir remblé le tabac, libéré. Vous sortez, vous allez vers l'entrée du Bamba, monsieur Ngachou. On vient encore vous dire là-bas que monsieur, tel problème, on vous casse. Vous n'êtes pas indemnisé, vous n'êtes pas recasé. Les populations vont où? Ça crée un surpeuplement, le taux de banditisme augmente, ça crée la prostitution, ça crée la promiscuité, ça crée ce que vous ne pouvez pas imaginer. Qui est responsable? Le ministre des Domaines. Le ministre des Domaines, monsieur Ngachou. Les espaces Monsieur Ngachou, propres à l'État. Je vous assure que dans ce pays, excusez-moi, je n'ai peut-être pas le droit de noter, mais nous avons les pires personnes qui nous dirigent, monsieur Ngachou. Le ministre des Domaines devait être dans toutes les villes. Il ne devrait pas rester à Yaoundé. Regarde, alors la délégation régionale du cadastre, ils ne sortent pas. Vous arrivez pour avoir une information, allez à Yaoundé. Allez à Yaoundé. Nous, on ne le tient rien. Il y a des brigades, monsieur Ngachou. Des brigades véhiculées. Ils ont les bons de carburant. Ils ont tout ce qu'il faut pour sillonner les zones où c'est le domaine de l'État. Mais hélas, rien. En complicité avec les chefs terre et tout, on se retrouve pour un peu, monsieur Ngachou, si un jour, je vous le souhaite, vous devenez milliardaire, ça ne sert à rien appeler un préfet. Que gars, je cherche la terre chez toi là. On peut faire comment? Pour toi, j'ai mis même 10 ou 15 millions. Bah-toi me trouver. On va vous trouver la terre. Même s'il faut détruire les gens. Ces préfets oublient qu'ils portent le sang. Ils portent la sueur. Ils portent la souffrance des populations de ce pays. Parce que l'autorité administrative qui valide des casses s'étant rendu compte que c'est du faux. Il ne dormira pas en paix dans sa retraite. Il aura des pires problèmes. Vous ne pouvez pas savoir ce que la terre, la malédiction de la terre entraîne. C'est sa femme qui va l'abandonner. Ce sont ses enfants. Mais c'est ça, parce qu'il faut le dire. Ça crée des colères, parce que vous ne pouvez pas voir où les populations, qu'on vient de déguerpir, dorment, monsieur Ngachou. C'est difficile. Il faut penser recaser. Le ministre des Domaines, celui qui gère les terres de l'État, devrait dire, on vous a déguerpi ici, on vous reloge là-bas. On vous donne des documents qui attestent que vous allez désormais vous installer ici, vous aurez 200 mètres carrés, vous aurez 100 mètres carrés. On le fait en 2 minutes maximum, Donald, plus rapidement, et Géraldine Mafo qui veut absolument rebondir. Oui, tout en rappelant que Charles Hamel évoque le rôle, l'implication des autorités administratives. Je voudrais mentionner ici qu'il y a un cas qui a été évoqué sur ce plateau en semaine, l'affaire de Mongomenland, c'est pas très loin justement de Tico, où on sait exactement que de ce côté, l'autorité administrative a joué de tout son poids pour imposer de ce côté un chef qui a été illégal. Je parle de Mongomenland. Et quand les populations se sont plaintes là-bas, qu'il devait avoir un bain de sang, on sait justement comment l'autorité administrative est venue imposer le chef avec, on va dire, une cohorte de policiers et de gendarmes là-bas. Vous comprenez justement jusqu'où vont. Ils sont prêts à tout. Donald, plus rapidement. Oui, le ministre des Domaines, Charles en parlait tout à l'heure, lui-même a dit à l'Assemblée en fin d'année 2021 que
60% des dossiers inscrits au rôle des tribunaux administratifs sont des dossiers en rapport avec les litiges fonciers. Non, mais on a plus de Donc, 60%. Hein. Je crois qu'on a plus de 60%. 60%, Ouais. je dis c'est le chiffre qu'il a donné. Ah, d'accord. 60% de dossiers inscrits au rôle des tribunaux administratifs qu'on en trouve dans toutes les régions, qui sont 10, sont des dossiers ayant trait au litige foncier. C'est suffisant pour comprendre que nous sommes en pleine guerre. Mais pour l'instant, c'est une guerre qui est douce parce que les rapports de force sont déséquilibrés. Vous avez affaire à des opérateurs économiques, des autorités qui ont de costauds moyens qui les mettent en jeu contre des populations qui ne sont pas parfois informées sur leurs droits, qui n'ont pas les moyens de se défendre et qui seront donc soumises. Le jour où ces populations vont être suffisamment sensibilisées sur leurs droits, le jour où ils auront les moyens de structurer une riposte, des moyens de défense, on va certainement passer de cette guerre douce à une guerre plus désastreuse. Malheureusement, ce sera la stabilité sociale qui va en prendre. Rapidement, Joradine Mafo. Voilà, vous disiez tout à l'heure, hein, M. Michel Ngacho, que dans les problèmes des terres, il y a l'autorité administrative, mais il y a également l'autorité traditionnelle. Et on sait qu'au Cameroun, on a fait des chefs traditionnels, des auxiliaires d'administration. Mais lorsqu'on parle d'auxiliaires de justice, avocats, magistrats et autres, ils sont formés. On a fait des chefs traditionnels, des auxiliaires d'administration. Quelle est la formation qu'on leur a donnée pour qu'ils maîtrisent les lois qui entourent? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et pas. donc, c'est une ignorance encouragée en vue de spolier les populations. Parce que quand on viendra dire à un chef traditionnel, voilà, cette terre est connue d'utilité publique, quel est le moyen qu'il aura pour se défendre? Non, aucun et donc moyen. il ne défendra pas son peuple. Donc, Alors, vous je voulez voudrais dire dire aux chefs que les traditionnels, prochains chefs traditionnels qu'on a au devraient Cameroun pouvoir- doivent être des chefs lettrés, Oui. des chefs qui maîtrisent le droit Pas foncier. maîtriser. On commence par mettre les chefs voilà, légitimes que ce soit les choisis chefs d'abord par les légitimes. populations. Justement, D'abord, la légitimation D'abord. d'un chef passe par la reconnaissance de celui qui hérite véritablement. Autant, Parce que, oui. comment dire, l'entrée de l'administration dans les chefferies, c'est ce qui a fragilisé les chefferies. Il faut le dire, parce qu'on utilise désormais les chefs qu'on place là pour spolier les populations villageoises qui ne savent rien à ce que dit la loi. Le braquage est tellement profond, Michel, pour terminer, que même le domaine foncier, le domaine privé de l'État n'y échappe pas. Vous savez qu'il y a un recensement qui est en cours pour savoir quels sont les avoirs de l'État, quels sont ceux qui sont installés de façon irrégulière. Et le plus souvent, vous avez des autorités administratives, des officiers de pointe du régime qui eux-mêmes ont orchestré la fraude foncière pour s'accaparer des biens qui appartiennent à Mais qu'à cela, il faut quand même dire qu'à côté de ça, il faut que les populations soient aussi suffisamment informées. C'est important de qu'elles Être formé en quoi? Informé, c'est-à-dire que savoir tout le processus ou alors tout ce qu'il vous faut Pour l'acquisition. pour l'acquisition. Non, alors, elle le ça savent, va faire- elle le savent. Elle le savent. Bon, du moins, Pas tout le toutes, monde pas toujours. ne le sait pas. Moi, je crois que les populations aussi sont pas très bien informées sur ce qui concerne les questions foncières. Sinon, on n'aurait pas tout le temps, tous les jours, des personnes qui viendraient se plaindre parce que voilà, ils ont été dupés pour X ou pour Y. Donc, je crois que il est tout aussi important pour ces populations Monsieur de Ngatou, faire ça va, à leur ça va, niveau, à lundi, de je vous mener, donne un exemple. de mener. Permettez. Je dis bien, Ça va, je parle permettez. pour une frange de population qui se retrouve dans ce que je dis, de mener à leur niveau des enquêtes qui va de leur propre intérêt aussi, de savoir si elles sont des endroits appropriés ou pas. Même si à côté, il faut toujours dénoncer le fait que en interne, on se retrouve avec des personnes qui sont là pour servir leur intérêt. Monsieur, Et qui Là, je vais mettre qu'on fasse un Ces éclairage. à populations- lundi, Très à lundi, Charles Lamel. quartier lundi. On est tenu par le temps. À quartier lundi, il y a une opération de déguerpissement qui se prépare à lundi. Dans toute la zone, c'est le BI. C'est le BI qui gagne. Les gens ont les titres fonciers. Les gars sont armés, monsieur Ngatou. Vous allez faire quoi? Non, dites-moi. À lundi? Oui, lundi. Et on vous dit, en oui, ce moment? et on vous dit que c'est un sous-préfet qui est derrière. Les gars descendent là-bas la nuit. Il y a les gendarmes, les gars du BI. Vous allez faire quoi? Vous qui parlez aux populations, vous allez faire quoi pour empêcher? Ça, c'est... Avec des gros bras qui descendent de nuit, avec des machettes. on est d'accord excusez-moi, que pour ces cas, on n'est pas entre 1h et 4h, ils viennent avec des machettes, frappent des boudettes et des haches, frappent des portes. Le pays est dehors où les gars disent, vous allez faire quoi? Donc, Ce on sont a- des on- situations faire dans quoi? lesquelles on parle des Vous rapports de l'achetez, Vous parlez des force. choses. On ne peut sujet pas, passionnant. on ne Vous peut allez pas faire quoi? mêler ça à ceux qui ne connaissent même pas ou alors qui sont tellement Il faut ignorants être sur des questions au moins éduqué foncières. sur les Il faut questions avoir un foncières. minimum Ça, c'est d'éducation la là-dessus réalité. Oui. avant qu'intervienne par la suite oui, Michel, des rapports de deux mots. force. Au Non, moins, non. il le Deux faut. mots. Allons-y rapidement parce qu'on est Rapidement tenu sur par ce le temps. que Très Isabelle vient de rapidement, dire. très rapidement. L'éducation foncière, elle est importante, on ne peut pas le nier.
Mais nous sommes dans un environnement où le faux a pris le pouvoir. Oui. Même des personnes qui sont des experts sur les questions foncières. À une époque, lorsque vous avez votre titre foncier, Michel, c'était la sécurité, j'allais dire absolue. Aujourd'hui, même les avocats avec des titres fonciers sont déguerpis. Même les dans l'environnement. Tout le monde est magistrats sont déguerpis. On a eu un notaire qui était déguerpi ici il y a moins de 2 semaines. C'est pour dire quoi, Ce n'est Michel? plus des rapports de loi. C'est pour dire que l'éducation foncière, d'accord, mais la lutte contre le faux et la lutte contre Trafic la corruption, d'influence. c'est le problème majeur. Voilà, je vous en prie, on va marquer une pause. Vraiment, c'est important. Les messages, on les lira de toutes les façons parce que vous savez, le sujet avait toute sa consistance ce matin qu'on a préféré. Ils ne seront pas contents, Michel. Non, on le fera juste après qu'on aura salué Consti Lamine, partenaire bien sûr à cette programmation et son concept Salaka. Sur sa table, bien sûr, il tient le tapis des braises, madame, messieurs. Bonjour Consti. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Merci à vous. Vous savez que lorsqu'on parle des terres, l'affaire des terres est très compliquée au Cameroun en ce moment. Je ne sais pas comment Henri Hébé ici. Je ne sais pas s'il y a ici d'or, hein, Henri Hébé ici. Parce que. Allez, Consti Lamine, on revient sur le plateau. Tapis de braise à main, bonjour mon frère. Bien entendu, le tapis de braise sont bel et bien de retour dans cette émission et dans le concept Salaka depuis ce matin. C'est donc la grande vente du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Ça fait exactement 3 mois qu'on a été en rupture de stock. Hier, nous avons lancé ce jeu concours qui nous a permis de recevoir près de 225 SMS. Oui, je dis bien, nous avons reçu près de 225 SMS sur les 2 numéros de téléphone du concept Salaka. Et parmi ces SMS, on a reçu bien entendu 125 personnes qui ont donné la bonne réponse, qui était celle, bien sûr, que le produit qui est de retour au concept Salaka, c'est bel et bien le tapis de braise. Ils ont même donné le prix, hein. Ils ont donné même les avantages, raison pour laquelle ce matin, je leur dis officiellement que tous ceux-là qui ont donné la bonne réponse, les noms sont connus, les numéros de téléphone ont été enregistrés, ils vont recevoir chacun tout à l'heure à partir de 12 heures un crédit de communication, je dis bien, les 125 personnes ayant donné la bonne réponse recevront tout à l'heure de la part du concept Salaka et de ses partenaires avec le soutien de l'un de ses parents, ils vont recevoir les crédits de communication et ce n'est pas tout. Ces 125 personnes ont droit à des prix particuliers du côté des magasins 1001 tapis. Quand vous allez arriver dans les magasins 1001 tapis, donnez tout simplement votre nom et votre numéro de téléphone. Si quelque chose coûte 13 500 francs, vous achèterez cela à moins de 13 500 parce que vous faites partir des gagnants du jeu concours d'hier. Et ce sera comme ça de temps en temps au concept de Salaka. Mais déjà pour l'instant, il faut rappeler que la réponse était bel et bien le tapis de braise qui a donc signé son grand retour du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Alors à l'instant, nous allons rappeler donc ce tapis de braise que vous avez connu, que vous aimez tant, est donc de retour dans les magasins 1001 tapis. Ce tapis de braise permet de faciliter la braise. Le tapis de braise permet de donner un goût particulier à l'aliment qui est en braise. Le tapis de braise permet également aux poissons de ne plus coller. Ah ben oui!
tapis, vous aimez le mâchoiron, vous aimez la sole, vous aimez bien sûr, quel que soit le type de poisson, quand vous utilisez le tapis de braise, tenez-vous tranquille, la braise, elle est non seulement rapide, elle est langoureuse, elle est soignée, elle est délicieuse, et la braise, le tapis de braise permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux poissons de ne plus coller. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes restaurateur, vous êtes dans la braise, vous êtes hôtelier, vous êtes particulier, rendez-vous dans les magasins 1001 tapis et venez prendre votre tapis de braise que voici, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. De l'école, c'est tapis Fobreza. En espagnol, on l'appelle tapinya bumbasui. Donc, mototenye sengalemba tatan. Basango na banyango pesa nangonde di. Wapulate bumba makero. Wapulate bumba nyomo. Wapulate bumba nyama wuba. Tebende njika nyama. Yande au magasin 1001 tapis. Ononge tapis de braise de nyongo. C'est nouveau. C'est de retour dans les magasins 1001 tapis. Après 3 mois de rupture de stock, le concept Salaka vous permet encore d'avoir les tapis de braise en pleine promotion. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock, c'est le moment plus que jamais de venir dans nos magasins, appelez dès à présent et commandez votre tapis de braise. Parlant bien sûr du prix, le prix n'a pas changé, c'est 10 000 francs ce tapis de braise, et quand vous achetez un tapis de braise à 10 000, le second vous est offert gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika, et du côté bien sûr de Bounama face MRS Gare Routière, un tapis de braise acheté, le second vous est offert gratuitement. Merci. Vous pouvez également parler, bien sûr, un instant, Michel Gachou. Vous pouvez également parler des gants de cuisine super gants. On ne saurait parler de braise sans parler de sécurité des bras, de sécurité des mains, avec les gants de cuisine super gants. Oh là 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 là. Regardez ce spot qui a été réalisé quelque part à Douala. Regardez la dame, ce qu'elle a entre ses mains. C'est les gants de cuisine. Oh ben oui, ces gants de cuisine permettent de retourner la marmite en pleine cuisson. Les gants de cuisine permettent d'ouvrir la marmite en pleine cuisson. Vous avez la paire de gants à 5 500 francs. Au lieu bien sûr de 8 000, offrez-vous les gants de cuisine. Super gants à base de silicone, ça ne se brûle pas, ça ne fend pas, chers téléspectateurs. Mototé, voici la paire de gants, 5 500. Et n'oubliez pas le tapis de braise. Un acheté, un offert gratuitement. Merci beaucoup. Commandez dès à présent. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. C'est très commercial. C'est Consti Lamine. Il est sur son comptoir. Et puis, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui peuvent acheter. N'hésitez pas, contactez-le. Et puis voilà, il va vous fournir ce dont vous avez besoin ce matin. On va poursuivre l'émission. On sait qu'il y a pas mal de messages à lire. Hein. Vos messages, on les lira, je vous le promets, rapidement pendant l'émission. Mais on va d'abord prendre la revue des réseaux sociaux. C'est important. Et dans ces revues, Isabelle Caron, nous tournons vers vous, simplement. Oui. C'est important parce qu'il y en a qui attendent ça. Effectivement. Je voudrais, vous me permettez, saluer un téléspectateur, M. Ndoumbe, qui nous regarde en France, et qui demande ce matin à Charles Hamel, pourquoi les terrains de l'État ne sont pas matérialisés par une plaque indiquant les propriétés de l'État. Et il dit quand même qu'il y a des faits sous tonnet qu'il détient avec lui et qui sont incroyables et inacceptables. De toutes les façons, on verra ça plus tard. Hein. C'est juste pour lui faire un clin d'œil et dire merci à tous ceux qui nous regardent. La revue Isabelle Carozopet. Alors, pour la revue des réseaux sociaux, on parle de cette épidémie de choléra. Oui, on en parle encore parce que cette fois-ci, cette épidémie qui sévit dans la région de l'Ouest Cameroun, notamment à Bafoussam précisément, où des cas malheureusement ont été enregistrés de ce côté-là. 5 cas, comme nous fait savoir cette note. On parle de 5 cas de choléra dans le département de la Mifinon, donc précisément dans la ville de Bafoussam. C'est vraiment très compliqué, ou du moins l'alarme est du moins déjà lancée de ce côté, où les autorités appellent les populations justement à être très strictes par rapport au respect des mesures d'hygiène. Et parlons de ces mesures d'hygiène: boire de l'eau potable, bien cuire les aliments, éviter la consommation des crudités, consommation des boissons et les vendus dans la rue, se laver les mains, utiliser systématiquement les toilettes pour déféquer et procéder à l'assainissement général des latrines, éviter la manipulation hasardeuse des cadavres. Simplement, ce qui revient sur, à la suite de ce communiqué où ce gouverneur de la région de l'Ouest invite les populations à respecter ces mesures, elle décrit du moins le fait de la difficulté à respecter ces mesures
Quand on parle de l'eau à boire, l'eau simplement qui est d'abord et toujours une denrée rare pour ces populations, ou du moins dans bien de quartiers, où il parle de ce qu'il faut pouvoir se laver les mains à l'eau propre courante, également pour déféquer dans des toilettes, de le faire systématiquement. Les toilettes publiques, c'est toute une autre question encore, s'il faut commencer à aborder cela. On veut bien respecter les mesures, monsieur le gouverneur, mais comment respecter ces mesures? Est-ce qu'il n'est pas temps et nécessaire de pouvoir alléger la vie aux populations, de mettre un minimum à leur disposition afin qu'elles puissent être à l'abri du choléra qui renvoie automatiquement à la saleté aussi, faut dire. Résurgence. Madame Michon en parle encore ce matin. Et dans cette réduction du choléra, c'est l'Ouest qui est ciblé. Commentaire de Nabris Kamga. Voici les quartiers de l'Ouest qui ont des difficultés en ce moment à avoir de l'eau potable. Les quartiers de l'Ouest? De Bafoussam, d'accord. Banengo, Kankop, Ndiandam, Bamendi. Voilà les quartiers qui ont des difficultés à avoir de l'eau potable. Dans cet environnement, vous attendez quoi que le choléra? Je pense que c'est une question qui est d'ordre structurel. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas accès à l'eau potable, si les conditions minimales d'hygiène et de salubrité ne sont pas respectées, c'est clair que vous tiendrez tous les discours sur le respect de ces règles que vous souhaitez. La situation ne va pas changer. Les écoles n'ont pas de latrine. École maternelle jusqu'au parfois au supérieur, s'il te plaît. Donc, dans un tel environnement, le choléra ne peut qu'être confortable. Dès qu'il y a un retour de saison de pluie, c'est clair que le choléra va s'installer. Je ne sais pas où est-ce que le gouvernement en est avec son plan de riposte. Il me semble que lorsque les morts ont commencé dans le sud-ouest il y a quelques mois, on a commencé à faire un gros tapage sur la stratégie de riposte. Là, le gouverneur annonce que l'incident régional a été activé après la détection de ces cas. Il faut bien que lorsqu'on a une stratégie qui se met en place, qu'elle puisse être suivie, qu'elle puisse continuer, y compris au-delà de l'épidémie, pour mettre en place des mesures de prévention. C'est souvent le maillon faible de cette stratégie. D'accord. Un commentaire à ça, Géraldine Info, parce que là il parle de l'eau, hein, vous allez nous permettre de faire un trait d'union avec Douala ici, au moment pas du choléra. Il y a un quartier à Douala qui a plus de 2 ans sans eau, c'est la cité des Palmiers. C'est-à-dire qu'on est en plein cœur de la ville de Douala. Une partie de ce quartier n'a pas d'eau depuis au moins 2 ans. Les populations ont fait tout ce qu'elles pouvaient, toutes les revendications possibles, elles n'ont pas d'eau. On parle de choléra dans un pays, et là nous sommes en plein cœur de Douala. Espérons qu'ils nous écoutent, parce que là c'est très fort quand même du côté des Palmiers. Ce sont les particularités qui font du Cameroun le pays qu'il est aujourd'hui. On a l'art de briller par ce qui est incompréhensible. Gouverner, c'est prévoir, depuis le démarrage de l'épidémie dans la région du Sud-Ouest, qu'est-ce qu'on a fait dans les autres régions pour que même s'il advenait que des cas soient détectés là-bas, qu'on riposte pour intercepter la propagation de la maladie. On dit. Et puis on dit à la population, lavez-vous les mains alors qu'il n'y a pas d'eau. Franchement, de qui se moque-t-on? Oui, nous allons continuer à essayer de laver les mains. On va continuer de laver les fruits, bien cuire les aliments, parce que quand on meurt, c'est nous qui perdons. Donc, mais dire qu'on se met au sommet de l'État et on pense qu'on est en train de faire quoi que ce soit dans l'intérêt de cette population qui souffre des besoins basiques. Non, il faut arrêter ça. Très bien. Charles-Amel Badjou, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vit? L'Ouest Cameroun devrait-elle, autant pour moi, vivre dans la panique aujourd'hui? Si j'avais été le chef de l'État, M. Michel Ngachou, j'allais arrêter tous les gens, les jeter, les foutre en prison. Il ne le fera jamais. J'ai dit si j'avais été Oui. à la place du chef de l'État, j'aurais arrêté toutes ces personnes, je les aurais foutues en prison. C'est ma réponse. Merci. Je ne peux rien dire de plus là. C'est pas aujourd'hui qu'on parle. Vous avez des pays qui ont battu, vaincu des maladies dont on n'en parle plus. Le choléra, c'est devenu un fonds de commerce. Le choléra est devenu un fonds de commerce. On connaît. Saison de pluie qui démarre. On commence d'abord, non. Maladie de la saleté. Évitez d'être sale. Faites ceci, c'est une répétition. C'est une redondance. Le programme choléra a combien en termes de millions? Le programme choléra, riposte, mise sur pied des kits, mise de ceci, les brigades qui doivent être sur le terrain. Monsieur Natou,
S'il n'y a pas le choléra, il y a des gens qui, si on éradique le choléra, il y a des gens qui vont plus manger. Il y a des gens qui ne vont plus manger dans ce gouvernement-là, monsieur Michel Ngacho. Il faut que ça existe. Ça a commencé au sud-ouest. C'est tombé au littoral. Ça a tourné un peu. Maintenant, on va à Yaoundé. Attendez l'Est. Non, on est à l'ouest en ce moment. Oui, c'est qu'on est à l'ouest. Avant, c'était la grippe aviaire, non? La grippe aviaire a tapé. Après, on ne compte pas encore aller dans quelle région. On prend la plus grande région, l'Est. On va se retrouver. C'est des choses qu'on peut régler. Je crois qu'un seul ministère, il a dit tout à l'heure, Donald Brice, ne peut pas s'asseoir et dire, mais quand même, le chef de l'État en 40 ans devrait évaluer. Mais ça, il y a des trucs dont on ne devrait même plus parler, monsieur Ngacho, dans ce pays. Vraiment, il y a des choses dont on ne devrait plus parler. On en parlera encore et après, on en parlera toujours. Parce qu'il Je voudrais quand même vous rappeler, le temps que vous soyez très en colère, qu'il y a une nouvelle... comment dire, il y a une nouvelle maladie, entre autres, qui est en chemin. On parle de la variole du singe, quelque chose comme ça. Oui. La variole du singe. Il y a des mesures. Et je regardais encore, hein, on va le dire, on se balade quelquefois sur TikTok. Un Français qui disait qu'il avait dit non, les gars, c'est la nouvelle trouvaille pour nous, là, la variole du singe. Ça, c'est bien. On a eu le Covid-19 là, après on n'a pas eu le Covid-20, maintenant c'est la variole du singe qui arrive. Et comme les Camerounais sont champions pour la bonne récupération, on nous dira dans quelques jours, bientôt la variole du singe au Cameroun. On a dépensé 119 millions de francs CFA pour sécuriser les aéroports contre la maladie d'Ebola. Vous riez. Vous avez eu un seul cas d'Ebola suspecté même à l'aéroport. On fait simplement dans la distraction et entre-temps, les personnes se permettent de décaisser. Non, il y a de l'argent qu'on veut en 2022, parler de choléra. De choléra. C'est une injure, honnêtement. C'est-à-dire que c'est suffisant pour permettre à tout un gouvernement de dire qu'ok, d'accord, on jette les avec tout le respect qu'on doit au gouverneur quand même de la région de l'Ouest. Très honnêtement. On n'a rien contre lui. Il n'y a rien contre lui. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu honte de signer certains documents? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, le fait est là, Michel. On ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas l'en vouloir, il fait son boulot. Il y a un délégué régional de la santé à l'Ouest Cameroun. Donc ça suppose que si le gouverneur de la région de l'Ouest ne laisse pas la latitude au délégué régional de faire son travail et de prendre les devants, c'est la preuve par 1,8 milliard. Non, il va montrer qu'il est garant de tout ce qui se passe parce qu'en réalité, c'est lui qui remplace le chef de l'État dans cette zone de commandement aussi. Surtout si c'est une politique nationale qu'on dit être en train d'implémenter. Jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui demandent le remboursement de Clean School. On n'a toujours pas remboursé. Voilà l'année qui finit. Vous nous ramenez à je vous rappelle qu'il y a des parents qui cherchent encore le remboursement de leur Clean School. On a dit aux parents, gérez vos affaires de APE pour nettoyer, désinfecter les salles de classe. Si Madame le ministre avait demandé qu'on installe un forage, un seul forage dans les établissements avec tout cet argent des APE, monsieur Ngacho. C'est vrai, vous avez beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup de problèmes. Voilà, je vous en prie. Donc, je peux vous dire qu'il y a, ce n'est pas des solutions qui manquent, il y a les solutions. Mais il faut que les mêmes problèmes perdurent. C'est vous qui avez employé l'expression là une fois. Il faut que la plaie pourrisse, que la gangrène apparaisse et qu'on vienne amputer. 5 minutes de pause encore, je vous en prie, mesdames, messieurs. Et on poursuivra votre édition de 10-12 le Zénith de ce matin avec votre appui. Merci à ces millions de téléspectateurs qui nous font confiance chaque jour en restant devant leur petit écran. Merci également à toute la diaspora camerounaise qui nous regarde parce qu'ils sont très nombreux. Qui, pour beaucoup, sont au boulot, parfois en train de nous regarder en travaillant, mais surtout ceux qui rentrent le soir pour nous regarder. Merci infiniment. On va marquer une petite pause et on reviendra avec tous les messages, enfin l'essentiel, que va nous trier bien sûr Isabelle Carole, parce qu'on a trouvé que lorsqu'elle est là, elle censure des messages. C'est pas très gentil, madame. Allez, voici Canal Plus ce matin et on est avec Paul Gustave. Bonjour, mon cher. Les dons des médicaments et appareils. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay, profitez de 200 chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. On se salue bien sûr Paul Gustave, bonjour.
Bonjour les amis et fidèles abonnés Canal+, j'espère que vous êtes connectés, j'espère que vous allez bien à la maison. Alors à la une en ce moment chez Canal+, nous allons parler d'une solution qui apporte un plus à toutes ces personnes-là qui sont de plus en plus digitales, à toutes ces personnes qui utilisent des Android, à ces personnes qui utilisent bien sûr des téléphones, je vais dire iPhone et autres. Alors nous avons une solution pour vous, certainement vous avez vu à travers le spot, MyCanal qui est donc la solution de l'heure. C'est la solution qui vous permet d'utiliser paisiblement votre abonnement à travers votre téléphone. Alors comment ça se passe? Certainement beaucoup de personnes ont entendu parler de MyCanal, mais se demandent comment faire pour utiliser MyCanal. Alors c'est très simple. Pour utiliser MyCanal, première des choses, si vous avez un téléphone Android, alors vous avez tout simplement à aller sur la plateforme Android et rechercher MyCanal. Si vous recherchez MyCanal, alors vous allez cliquer sur télécharger. Et après avoir téléchargé l'application MyCanal, qu'est-ce que vous faites par la suite? C'est simple, vous allez renseigner le tableau, vous allez ouvrir l'application. Et lorsque vous allez ouvrir l'application, vous allez aller juste en dessous et vous allez voir créer un compte. Pour créer le compte, quand vous cliquez dessus, vous avez des informations à remplir, juste à remplir votre numéro de réabonnement. C'est un numéro à 14 chiffres. Et lorsque vous allez remplir votre numéro de réabonnement, on vous demandera d'insérer votre numéro de téléphone. Vous insérez votre numéro de téléphone et vous créez votre mot de passe. Alors, votre mot de passe doit contenir une majuscule, une minuscule, un chiffre, tout simplement, et c'est 8 caractères minimum. Lorsque vous avez donc créé votre mot de passe, et c'est parti, vous avez donc la possibilité d'utiliser MyCanal et toutes ses fonctionnalités. Alors je rappelle que MyCanal, c'est tout simplement l'application qui vous permet de bénéficier de votre abonnement. Donc vous avez la possibilité de vivre le contenu et même le contenu africain et local. Par exemple, si vous voulez regarder le programme Zénith 10-12 et vous avez manqué ce programme-là, vous avez la possibilité de retrouver ce programme en replay grâce à MyCanal. Vous avez comme ça plus de 200 chaînes disponibles, à travers l'application. Et vous avez même un espace pour les enfants. Si vous avez des enfants à la maison, vous avez constaté, les enfants sont de plus en plus Android en ce moment. Alors oui, vous avez la possibilité avec votre application MyCanal de faire profiter, pour que tout le monde en profite à la maison. Et je tiens à rappeler que MyCanal est une solution qui répond à une demande ou alors un besoin. Beaucoup de personnes se disaient, mais j'ai une seule télé et j'ai plusieurs personnes à la maison. MyCanal répond à cette question et répond à cette demande parce qu'avec l'application MyCanal, vous avez 9 personnes qui peuvent utiliser votre compte MyCanal en dehors de la télé que vous êtes en train de regarder à la maison. Donc voilà exactement le contenu que je tiens à partager avec vous, chers abonnés. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, de toujours penser à se réabonner avant la fin de son échéance pour bénéficier de la semaine généreuse, parce que MyCanal est inclus à votre abonnement. Donc en vous réabonnant, vous avez la possibilité de profiter de MyCanal. Et quels sont les différents moyens de réabonnement? Vous pouvez vous réabonner dans les différentes boutiques Canal+. Si vous êtes du côté de Bonamoussadi, allez à l'intérieur du supermarché Carrefour. Si vous êtes en face, si vous êtes du côté d'Aqua, allez en face l'ancien cinéma Le Vaury, ou alors allez dans les différents points de vente Canal+. Ou encore, vous pouvez vous réabonner par paiement mobile grâce à Orange Money au dièse 150 étoile 411 dièse, ou alors par MTN Mobile Money au étoile 124 étoile 2 dièse. Alors voilà les différentes informations que je tiens à partager, que Canal+ tenait à partager avec vous ce jour. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. À très bientôt pour une nouvelle session. Merci infiniment Paul Gustave d'être passé chez nous ce matin. Madame et on se poursuit avec 10-12 le Zénith, et merci infiniment à tous ceux-là qui nous laissent des messages gentils. Je voudrais peut-être rappeler, le temps de rentrer avec vous, Isabelle Cardon a lecture des messages, avec une affaire qui est en train de faire grand bruit en France, l'affaire concernant le joueur Idrissa Gana Gueye. Vous l'avez entendu, hein? On parle encore d'homophobie aujourd'hui, parce qu'en réalité, lui, le joueur de Paris Saint-Germain, a refusé d'aborder un maillot arc-en-ciel, et ceci, beaucoup de Français ont vu en lui un signe d'homophobie, comme quoi il dit, moi je suis
Moi, j'ai des valeurs que je partage. Je ne suis pas homosexuel. Et on sait que les maillots arc-en-ciel, c'est des maillots très souvent portés par ceux qui sont dans les lobbies gays aujourd'hui. Et ce qui a poussé d'ailleurs le président Macky Sall à soutenir son compatriote, d'ailleurs, à travers un tweet, ça continue encore de faire grand bruit aujourd'hui. Peut-être on n'en parlera pas, mais dit simplement que il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont des pensants, c'est à respecter, mais confondre vos pensants et vouloir les imposer à certains pour qu'on puisse dire que vous n'êtes pas dans l'homophobie, c'est un problème parce que les Africains, pour la plupart, n'en veulent pas, disent non à ces réalités. Donc, nous aussi, Africains, pour beaucoup, nous transmettons notre soutien incommensurable à Idrissa Gana Gueye. Eh bien, je regardais encore une séquence d'une émission sur C8 où il y a eu deux chroniqueurs qui se sont sauvagement engueulés et l'un même quitté le plateau parce qu'il estimait que c'était de l'homophobie, que c'est condamnable. Dire que vous avez vos penchants, on les respecte, pratiquez-les, mais ne les imposez pas aux gens. C'est très important. Les Français parlent français. Oui. Le français que nous parlons. bien Ils disent sûr. Un maillot pour soutenir. Oui. Soutenir veut dire adopter. Je ne soutiens pas si je n'adopte pas. Qu'est-ce qu'on reproche à ce joueur? Que vous êtes homophobe parce que vous ne Je soutenez ne pas. soutiens pas si je n'adopte pas. Pour soutenir quelque chose, un fait, on l'adopte d'abord et chacun est libre d'adopter ce qu'il arrange ou pas. C'est Très une bien. liberté basique. Merci beaucoup. C'était juste un petit clin d'œil. Et Nangadef, à tous les Sénégalais qui nous regardent ce matin. Hein, Nangadef, merci beaucoup. Ils avaient Caro des messages. Manuela depuis Tonga, je me dis que c'est un coup qu'ils ont monté. L'homme aurait demandé à cette cousine d'aller au Cameroun. Ensuite, il la suivrait, chose qu'il a d'ailleurs fait. C'est possible aussi. Pour l'histoire du jour, la cousine doit rester comme seconde épouse. Ces cas sont fréquents dans certaines communautés, même en cas de fécondité. Franck Abobo. Ben, il y en a qui ne partagent pas. Je trouve que la femme avait très mal réfléchi au départ. Elle devrait prendre celle-là comme deuxième femme au lieu de dire viens faire l'enfant avec mon mari et tu rentres. Je trouve qu'elle est égocentrique. C'est Emmanuel depuis Bafoussam. À propos de l'histoire du jour, je dis tu as fait une grosse erreur. On ne fait jamais ça parce que le problème de la femme, c'est la femme. Donc il fallait laisser l'homme choisir lui-même. Sa fuite a été avec la complicité de l'homme. Master depuis Yaoundé. Bonjour le plateau du 10-12. Concernant l'histoire de la cousine, moi je pense que l'homme aurait dû aller faire cet enfant avec une femme quelconque. Ce qui est sûr, il a des relations extra-conjugales. Ce monsieur dont l'option de la cousine, pour moi, n'était pas la meilleure. C'est une femme qui le dit, c'est ça? D'accord. Tu n'allais Tout pas s'explique. chercher l'époux. Son mari aurait dû faire l'enfant avec une autre femme qu'elle ne connaît pas. C'est Suzy qui envoie cette réaction. Je pense que tout cela est dû à l'individualisme forcé dans lequel les Africains sont entrés. La stérilité de l'homme ne se gère pas de la même façon que pour la femme. Elle aurait simplement demandé à son mari de prendre une deuxième épouse. L'homme en question est méchant parce que si c'était lui le stérile, il ne devrait pas réagir comme ça. Maintenant, la dame aussi en question devait aller voir un avocat, faire des papiers de manière respectueuse, appeler quelques responsables de sa famille avant de s'engager. Vraiment beaucoup de courage à vous, madame. Essayez de ramener juste votre mari vers vous parce que là, il est déjà polygame. Les occidentalisés. C'est son point de vue. Occidentalisés, j'ai dit. Juste, c'est le bon choix. C'est son chant au pays. Je ne vais pas lire ce message. Je suis un gâteau. Oui. Il y a beaucoup de benguistes qui viennent doter des filles ici, épousées, alors qu'ils sont mariés là-bas. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont bien mariés là-bas, ils viennent doter des filles ici, ils les épousent. Lorsque la fille découvre, c'est facile de porter des jugements. Il n'y a pas une règle systématique au principe de l'union de deux personnes. Quand on dit qu'engager les papiers, allez engager les papiers, à la fin, il y aura toujours négociation. On a vu des gens qui ont divorcé. Ils s'insultaient dans le bureau du juge. Une semaine après, ils disent qu'on partait même faire quoi là-bas. Ils disent on se remet ensemble. Ils se remettent ensemble. Ils se remarient encore et ils redivorcent. Il y a des couples. Donc, chaque situation
l'homme est dans le besoin. On dit un proverbe bantou qui dit celui qui est pressé d'avoir un enfant épouse une femme enceinte. Mais ça n'a pas été son cas. Non, il est dans l'enthousiasme. Il veut. C'est 8 ans Il quand vous même. dit qu'il est plus trop dans la logique. Oui, il est plus trop dans la logique. Voilà. Il est perdu. Laissez-le qu'il se retrouve. C'est pour ça qu'il faut qu'il tienne ce bébé d'abord. Lorsque l'enfant va naître, il va dire, et c'est comme l'histoire d'hier, où l'homme dit, ma femme est têtue. Viens, je te prends. Parce que la femme, elle est très têtue. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne l'aimait plus? Non, elle est têtue. La réponse à la têtutesse de la femme, c'est la femme. Il te prend pour venir régler. Sa femme descend. Lorsqu'elle descend, elle dit, ah, enfin tu as compris. Tu es revenu à de bons sentiments. Alors je t'épouse. Donc on avait compté systématiquement sur 1000 histoires. Il y a 1000 façons de penser, 1000 façons d'analyser. Non, que les femmes, Michel, tu permets, cessent d'être naïves. Qu'elles cessent d'arriver qu'elles cessent d'être des groupes électrogènes dans la vie des hommes. Oui, c'est-à-dire qu'ils te prennent simplement pour dépanner, mais une fois que l'électricité t'oublie. Il faut qu'elles cessent ça, qu'elles arrêtent ça, qu'elles s'assument et que ce soit une relation parce qu'il vous veut, vous, mais pas parce qu'il veut résoudre un problème ponctuel dans sa maison. Sinon, une fois le problème résolu, vous serez aux oubliettes. Mais négocier, c'est à la base. C'est ça. Malheureusement. Négocier ça à la base. Et je peux vous rassurer que dans tout type de négociation, il y a toujours quelqu'un qui gagne plus. Si ce n'est la femme, c'est l'homme. Absolument. Il faut rester vigilant aussi. Isabelle Ganesa. Ouais, là, Géraldine, oui. Hein. Je n'ai pas envie de vous répondre. Je vous écoute, je suis à votre école ce matin. Vous devrez... Je pense que la fille, avec confiance à sa cousine, perdre sa cousine n'était pas la solution. Elle pouvait causer avec son mari et il devrait adopter un enfant. Mais moi, je pense quand même que la cousine n'a pas été bonne foi. Hein? C'est pas une question de bonne foi. Soit la cousine n'a pas été bonne foi, soit la cousine justement je vais dire, dans sa situation de femme enceinte, on l'a pas bien ménagée. Ok? Allez savoir, allez savoir si la cousine a d'abord déjà des enfants. Allez savoir si elle n'était pas en train d'envier celle-là dans son foyer aussi. Allez savoir si elle ne faisait pas déjà des yeux doux à ce mari ou rêvait chaque soir de dire si cet homme-là pouvait avoir un regard. C'est pas de la bonne foi, Isabelle, parce que vous ne pouvez pas savoir que votre cousine est dans un foyer, d'autant plus que votre cousine c'est vous. Elle aurait dû refuser même. Oui, votre cousine c'est vous. Et puis, votre cousine vous dit, mais je souhaite même que le sang là reste le sang de la famille. Au lieu que mon mari aille ailleurs, je te ramène parce que tu pourras faire l'enfant de mon mari. C'est notre enfant. C'est notre enfant à nous. Mais honnêtement, et quand vous venez lui ravir la vedette au point de racher quand même son mari, moi si je parle en tant qu'homme, je crois que c'est pas raisonnable. L'homme n'est pas un enfant. La cousine ne devrait pas accepter. Si elle savait qu'elle ne devrait pas respecter les clauses, elle n'avait qu'à dire je n'accepte pas. Oui, mais dans tous les cas, je crois qu'au départ, elle était de bonne foi. Mais allez savoir aussi le discours que le mari a commencé à tenir à l'endroit de cette cousine. Monsieur Michel Gacho, on est dans un monde où les bonnes intentions ne rencontrent généralement que les mauvaises personnes. Qu'importe le discours, les bonnes vous savez tous, vous et moi, comment on fait un enfant. Donc vous pouvez imaginer tout ce qui est passé par là et tous les discours qu'il a pu avoir. Vous avez dit ce qu'il a dit. Qu'importe quand même, il y a de la mauvaise foi, Isabelle. La cousine a été nourrie de mauvaises intentions dans la suite du processus, ça il faut le dire. Allez, on aurait bien voulu continuer les débats avec vous ce matin, madame, messieurs, et puis nous vous disons humblement merci pour tout ce que vous nous faites chaque jour. Merci de rester sur Equinox Télévision. Charles a même battu très bonne journée à vous. Je vous le souhaite véritablement. Et surtout, prenez une bonne tasse pour votre grippe. Il faut chasser. Peut-être Isabelle aura la solution à ça. Merci beaucoup Isabelle. Donna Piscamgan. Avec le même plaisir, on vous retrouvera demain, chers messieurs. Et bien, Géraldine Mafo. Oui, c'est ça. Une autre histoire demain. En espérant bien évidemment qu'on aura des choses à se mettre sous la dent. Nous vous aimons. À demain 10h.